monsieur. Merci infiniment de votre patience. Un problème au niveau de la connexion. Pour les identifier, on reste toujours les mêmes. Si vous voulez chatter avec un conseiller, eux, ils vont me mettre en relation avec le bon service. Celui que vous n'arrivez pas à joindre le service technique via le 3976, eux, ils vont vous mettre en relation avec le bon service. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. 1 heure, facile, 1 heure que je galère pour avoir mes putains d'identifiants pour la fibre. C'est un truc de ouf. One eternity later. La fibre était installée et j'ai enfin pu avoir ces codes. J'ai pu avoir les codes après presque 24, 30 heures. 30 heures que ça marchait pas. Entre le temps où il me l'a installé et le temps où je suis enfin arrivé à avoir les codes. Les codes, je les ai eus, genre on m'a installé la fibre le jeudi. Le jeudi, ouais, je crois que c'est ça. Le jeudi. Et genre j'ai eu les codes le vendredi soir. Genre fin de soirée, genre 20h quoi. Ouais, je crois que c'est bien fait galérer le SAV d'Orange. Merci Orange. Bon, bref. Sinon, donc là, je vous lance la première partie de la réparation de la Dirt. Donc tout le début. Avec des montages, une partie du remontage et des nouvelles pièces. Mais ça a été une merde, mais une merde. Oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré. Oh, c'est un truc de ouf. Et il m'a fait chier, hein, l'ancien moteur, parce qu'il a pris tarif. Laissez tomber. Une galère, comme ça. Et là, je suis en train de démonter, donc j'ai fait tomber pas mal de pièces déjà. J'ai fait tomber tout l'arrière de la moto, la plupart des cages plastiques. Et on peut voir là, la bonne grosse fissure qui est ici. Donc voilà, donc là on a fait réparer le cadre, donc on l'a soudé ici à ce niveau-là. Donc on a refait toute la soudure. Et là ici pareil, on a ressoudé parce que là aussi ici il y avait une fissure. Donc on a ressoudé, donc là on l'a nettoyé. On va un peu le poncer et on va le peindre. Au plan Attends, j'appelle les pompiers. C'est du beau mec qui monte. Je travaille professionnel. Donc là on a le cross là, comme vous voyez là il est fini. Donc j'ai pas pu tout filmer parce que comme je vous dis ça a été une merde, mais comme jamais bien galère sur certains trucs, surtout que moi j'ai jamais fait de mécanique. Et quand on sait pas en fait, certaines personnes prennent des photos pour voir comment c'est quand ils connaissent pas. Et quand t'as un boulet, j'avais pas de photos, j'avais rien fait. Donc j'ai tout démonté à l'arrache, donc il y avait les 2-3 plans vidéo que j'avais mais il n'y avait pas grand chose. Donc autant dire que le remontage ça a été du Lego improvisé. Donc là c'est pour ça qu'il est à moitié fini pour moi. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc là je vais vous montrer le moteur, l'ancien moteur, la gueule qu'il a. Donc là il y avait de l'allumage, donc l'allumage il manquait tout le dessus. Donc après l'intérieur du moteur je sais pas, mais en fait en voulant enlever l'ancien allumage qui était foiré, en fait j'ai disqué et comme vous pouvez voir j'ai niqué le filetage. Et après à l'intérieur en fait tout là, tout démonté mais à l'arrache, et genre il y avait de la pâte à joint ou quoi pour tenir la vis parce que sinon elle tenait pas, les trucs ils étaient foirés. Donc quand j'ai vu tout ça je me suis dit bon autant recommander un nouveau moteur 125, ça coûte 200 balles mais au moins je pars sur du propre quoi. Donc là on va passer sur le dirt pour vous voyez comment il est, comme il a bien changé quand même depuis quand je l'ai eu quoi. Ça m'a pris du temps mais j'en suis assez fier. Pour moi qui n'ai jamais fait de méca, j'en suis fier. Donc là nous avons le frein arrière, là tout beau, mais en fait là ici il manque une patte qui a cassé là, en fait qui servait à tenir le frein, donc elle y est plus. Donc là faudrait que je fasse, parce que là j'ai fait un système avec un Riesland mais ça marche pas très bien, donc j'ai pas beaucoup de frein. Donc là faudrait que j'enlève ça et que je fasse une patte en L qui fasse clac et clac comme ça, pour avoir après du frein quoi, parce que là comme vous voyez quand je freine ça bouge quoi, il
faut pas que ça bouge. Parce que sinon t'as pas de frein. Après donc là j'ai calé le boîtier CDI ici avec des petits risants. Donc il manque un beau petit kit déco aussi, donc ça je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. La chaîne elle est juste décrochée mais elle est tendue, elle est à la bonne taille. Donc ouais, donc après j'aimerais la faire checker quand même par quelqu'un qui s'y connaît bien pour tout vérifier, pour que pas je m'éclate quoi, ou pas que je perde une roue en route, on sait jamais. Mettre du frein affilé de partout, pas que les boulons, les vis se décrochent en roulant, ça aussi, ça je l'ai pas fait. Pas mal galéré aussi sur le démarrage, que j'avais commandé un kit complet Racing, upgrade un moteur 125 pour qu'il ait un peu plus de pêche et un meilleur allumage. Le boîtier CDI que j'avais reçu de base, il marchait pas. Va trouver la panne quand tu t'y connais pas. Donc cherche. Au final j'ai commandé un nouveau boîtier CDI, je l'ai mis et ça a cache démarré. Petit souci, je trouve dans le retour poignet, il grippe un peu. Donc ça je sais pas trop, ça je sais pas si c'est le câble qui est trop court, je sais pas qu'il faut si juste je graisse là dedans, peut-être c'est juste ça. Donc on va se la démarrer un petit coup, donc surtout t'as kiffé la vidéo donc n'hésite pas, tu lâches un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, partage, commente, n'hésite pas à me donner des conseils en montage vidéo ou quoi parce que je suis débutant, hein, j'apprends par moi-même. Donc s'il y a des conseils, c'est les bienvenus et je vous dis à la prochaine, ciao ciao la famille. Et un réglage carbu aussi reste à faire.